Bonjour à tous, alors comme promis, je vous fais une petite vidéo pour suivre un peu l'évolution du potager et cette fois-ci c'est à l'extérieur, voilà. La dernière fois c'était les serres et là je vous filme un peu à l'extérieur. Donc, les salades, ouais, j'ai désherbé un peu parce qu'ils étaient un peu envahis. Les salades, ça a l'air de pousser correctement. Comme je l'ai toujours dit, il faut compter à peu près un mois et demi minimum pour qu'une salade soit prête à peu près à manger. Voilà. Donc là, vous avez à droite l'apia. C'est une variété qui est fragile mais bonne à manger. La laitue pommée apia. Voilà. Et puis à gauche, vous avez la batavia. Voilà. La vedette de toutes les salades, c'est la batavia. Voilà, la laitue pommée, on l'a appelée pommée parce que je pense qu'elle fait une forme comme ça, comme, pas, comme un chou-fleur, quoi. C'est plusieurs feuilles, quoi, concentrées au milieu. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont donné peut-être ce nom, hein, je pense. Hein. Pour ça, quand c'est comme ça, elle est prête à manger. Quoi. Et puis là-bas, alors là-bas, c'est les betteraves de printemps. Ceux-là, ils ont été repiqués il y a plus de 4 semaines. Hein. Ils ont l'air de bien supporter. Pour l'instant, je les ai désherbés. Pareil, seront consommés dans un mois, 2 mois, on va dire, peut-être début juillet. C'est long les betteraves. Ceux-là, c'est des betteraves de printemps, c'est pas les betteraves automne-hiver, voilà. Et puis à côté, donc j'ai enlevé le filet, si vous vous rappelez bien. Ce côté-là, il y a un panaché de brocoli, là en face. Au milieu, il y a les choux de Bruxelles. C'est un légume automne-hiver, mais je l'ai planté à peu près maintenant. Les brocolis, voilà, c'est l'air correct, hein, ça vient doucement. Et au fond, c'est le chou de Milan, voilà. Alors c'est une plantation qu'on peut aussi attaquer à partir de juin-juillet, quoi. Voilà. Moi j'ai peut-être 2 mois d'avance, mais je vais pas gagner grand-chose, à part éviter les maladies, la chenille là, qui les attaque. Quoi. Voilà. Et là, si vous vous rappelez bien, c'est la blette. La blette de l'année dernière. Voilà. Donc là, on voit qu'elle commence à peu près à monter. Donc elle va avoir des graines. Pardon. Les feuilles sont belles de la blette. Ça remplace à peu près la j'arrive pas à la trouver. Les blettes, c'est toujours une plante qu'on trouve partout et puis elle pousse facilement. Voilà. Alors, ici, les haricots. Donc, je viens de biner. Voilà, ça c'est les haricots que j'ai semés il y a 3 semaines. Voilà. Donc, je viens de biner. On voit qu'il y a des creux aussi sur certains rangs. C'est des haricots nains. Voilà. Il reste de grains qui m'ont resté l'année dernière. Alors ici, j'ai refait mes carottes parce que j'ai été un peu envahi par les mauvaises herbes et du coup, j'ai pas réussi à désherber correctement. Donc j'ai fini par tout arracher et refaire. Mais ici, je vais planter, je pense, encore des haricots. Voilà, les carottes seront plantées dans un autre endroit. Ici, voilà, le désherbage qui a commencé. J'avais semé de la salade à repiquer. Voilà, donc j'ai de la salade à repiquer. Donc je vais essayer de faire quelques rondes plus loin.
Donc ça, elle a bien fonctionné. Donc, alors je sais pas ce que c'était comme variété. Je pense que c'est de la bataille. Et puis là, un autre betterave, la betterave noire d'Égypte, voilà, que j'avais semée il y a plus de 4 semaines. Donc là, je viens de désherber et je vais essayer de les démarier puis les repiquer séparément. Voilà. Donc vous voyez, il a fallu à peu près plus de 4 semaines pour que ça soit dans cette grandeur. Voilà, c'est ça a à peu près, allez, on peut dire quinzaine de centimètres quoi. C'est de la betterave qu'on mangera cet automne, cet hiver. Voilà. Donc, alors là, c'est des haricots écossais. Voilà, c'est pareil, ça, je viens de les biner un peu pour renforcer la tige. Donc, ils ont été pareil semés il y a plus de 4 semaines. Voilà, ils se supportent bien pour l'instant. Voilà. Et puis là, donc on a ici la céleri. La céleri, ça va. Au départ, elle a eu des feuilles jaunes, mais avec l'arrosage qu'elle a eu, elle s'est vite retrouvée. Alors, juste à côté, c'est du repiquage de salade que j'ai fait il y a 2 semaines. Et puis là, le chou blanc, voilà. Et puis là-bas, le chou chinois, c'est un chou chinois qui aime l'ombre et beaucoup d'arrosage. Voilà. Tout a l'air correct. Donc après, je vais aller vous montrer un peu les 2 bacs. 2 bacs que j'avais préparés, où j'avais mis pas mal de choses. Donc dans ces 2 bacs-là, j'ai mis voilà, des concombres et puis quelques pieds de tomates. On va voir ce que ça va donner. Sachant que quand j'arrose, j'ai des taupes qui viennent en dessous. C'est pour ça que j'ai mis ce système-là qui produit une vibration. Voilà, vous entendez. Ça a l'air de marcher parce que j'ai moins de buts de taupe. Voilà, je vous conseille. Alors, après, le deuxième, il a l'air pas mal. J'ai mis des aubergines. Donc c'est des bacs qui sont bien amendés, très très riches. On va voir ce que ça va donner. Et là on voit qu'il y a une aubergine qui commence à venir. C'est une fleur au départ, mais ça va finir par une aubergine. Les poivrons, attention. Alors ici, les fèves, voilà. Pareil, planté il y a plus d'un mois et demi. Il faut après que je mette des tuteurs. Ici c'est les échalotes. Ça a l'air correct. J'ai pu désherber un peu. Et puis les oignons. Donc, ici je pense que c'est les oignons blancs. Ou jaunes. Non, jaunes plutôt. Et puis là c'est les oignons rouges. Voilà. Puis là j'ai commencé à repiquer quelques pieds de courgettes, je pense. Ou butternut, je ne me rappelle pas trop. On verra la surprise. Et puis là, les petits pois. Je pense que c'est des petits pois grimpants. Sur l'étiquette, c'est marqué nain, mais là, vu la hauteur, j'ai pas beaucoup attendu. J'ai mis pareil, le même système que j'ai fait pour la serre. Donc du grillage autour. Et ils sont en train de se renforcer. Donc ici, petite rangée de tomates parce que je teste aussi les tomates dehors.
Je l'avais fait une fois, ça a bien fonctionné. Et là, vu que les gelées sont passées, donc je me suis permis il y a 2, 3 semaines, je pense, que j'ai planté ça. Et à côté, voilà, encore des haricots, mais cette fois-ci, c'est des haricots à rames. C'est des violettes. Voilà. Alors, là-bas, la céleri boule, si vous vous rappelez bien. Ici, voilà, encore petit. Après, autour, quelques semis de tournesol, voilà. Bah, les fèves, pour l'instant, il n'y a pas encore de floraison, mais je pense que ça va pas tarder encore 2 semaines, je pense. Alors, après, plus loin, donc là, encore des oignons hein, qu'on a désherbés cette semaine. Et ceux-là, c'est des oignons blancs. Là, nos fameuses échalotes. Hein. Voilà, toujours correct. Hein. Pareil, on avait déshervé, puis on avait mis un reste de tente de pelouse. Hein. Voilà. Oui. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner. Ils seront peut-être bonnes à cueillir dans, allez, encore 3 semaines, ceux-là. Alors encore quelques tomates. Voilà. Et si je me rappelle pas trop ce que j'ai mis là, je pense que c'est un peu de cœur de bœuf aussi. Voilà. Alors ici, c'était des fraises. Voilà. Alors les fraises, ils ont eu un petit souci. On avait mis des pétales roses des fleurs du cerisier japonais là. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas supporté. Du coup, toutes les petites fraises ont crevé. Donc là, je les ai arrosées. On va voir s'ils vont se remettre. Et puis là, c'est des rangées que j'ai préparées pour voilà. Ben, ou bien repiquer la salade que j'avais vue tout à l'heure, ou bien planter autre chose. Quoi. Donc voilà, toujours nos fameuses échalotes là. Ah, ils ont les feuilles un peu tombantes parce qu'on vient de désherber. Du coup, on les a un peu secouées. Voilà. J'ai jamais essayé pour les renforcer. Est-ce que je coupe les feuilles? Je vais peut-être tenter sur une rangée pour voir. J'ai l'habitude de faire ça avec le poireau. Et puis là, les pommes de terre. Voilà. Notre série de pommes de terre. Les pommes de terre, ça fonctionne. Tant qu'ils n'ont pas le milieu, ça a l'air correct. Donc les pommes de terre, pour l'instant, j'ai fait un premier binage. Voilà. Et ça, c'est les pommes de terre rouges. Voilà. La Rosevelle, je pense que ça s'appelle. Voilà. Ça a l'air correct. De l'autre côté, encore des oignons. Voilà. Bon, on a augmenté nos chances dans les oignons parce que l'année dernière, c'était pas une grande réussite. Cette année, en espérant que ça va l'être. Voilà. Et juste après, voilà, les courgettes. Donc, la première rangée, c'est les courgettes jaunes. Et puis cette rangée-là, c'est les courgettes vertes. Pareil, juste à côté. Et puis là-bas, les butternut. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Et juste à côté de les butternut, c'est une rangée de pommes de terre que j'avais oublié l'année dernière. Donc elle est ressortie. Donc pour l'instant, je l'ai laissée là. Et là, c'est des rangées que j'ai préparées. Je pense que c'est ici que je vais mettre mes carottes. Voilà.
Et puis là, c'est une rangée où j'ai tenté l'ail. J'ai retenté l'ail parce que ça n'a pas marché la dernière fois. Donc voilà, ça commence à sortir. Le persil frisé, hein, il commence à monter un peu. Bon, c'est une plante biannuelle, hein, elle est de l'année dernière. Et juste à côté, voilà, encore des tomates. Donc, on va essayer de repasser par là pour vous montrer à peu près les potirons. Voilà. Là, c'est un artichaut. Non, plutôt celui-là, c'est un cardon. Voilà, c'est un cardon parce que quand il fait des petites têtes comme ça, c'est un cardon. C'est pas un vrai artichaut. Celui-là, normalement aussi, c'est un cardon. Mais c'est bizarre parce que j'avais planté 2 artichauts et j'ai pas l'impression que ça donne. Celui-là, c'est un artichaut, c'en est un. Mais pour l'instant, il n'a pas donné. Alors, on va finir par le potiron, la plantation du potiron que je vais vous montrer. Voilà. Donc toujours le filet sur les groseilles hein, pour un peu sauver la récolte. Et puis là, voilà, la série des potirons, voilà, et puis potimarrons, voilà. Donc ils ont poussé par rapport à la dernière fois. Ils ont été plantés il y a 3 semaines. Voilà. On voit même, un début de floraison là. Et puis même un qui arrive là. Donc pareil, c'est toujours au même endroit, juste que j'amende avec du crottin. Je mets du crottin. Beaucoup de crottin. Alors on voit que ça vient. Et puis voilà, le groseillier que dont je vous ai parlé la dernière fois, c'était le groseillier, c'est un groseille macro, voilà, ça s'appelle comme ça. Là, ça donne ça en fait. Un groseille macro, c'est du gros groseille. Sinon, groseille classique, c'est ça. Voilà. Donc, ça commence un peu à venir. Donc, on est obligé de mettre le filet, sinon les oiseaux, rien. Et puis ça, c'est des murs. Voilà. Alors, on va essayer de vous montrer une plantation de loin où j'ai mis voilà, c'est là-bas. Juste à gauche, les pommes de terre, et cette fois-ci c'est les blanches, la binche et puis la charlotte. Ils sont juste un peu envoyés par cette herbe là qu'on va nettoyer, mais ils sont toujours là. Quand c'est envoyé par l'herbe, on voit plus rien. Donc là, plus loin, voilà, j'avais fait une petite rangée juste là à l'entrée où j'ai planté des tomates anciennes. Pareil, c'est des tomates anciennes que j'ai pris l'hiver. Voilà, celle-là, c'est la tomate Flanzé. Pardon. Celle-là, la zébra, c'est des tomates vertes. Et puis à côté, j'ai planté encore des citrouilles. Voilà. Un petit coucou à Julie qui m'a donné les titeurs. Voilà, ils sont là. C'est planté à côté des citrouilles géantes. Normalement, c'est des grandes citrouilles. Et puis, on a acheté des petits oliviers. Pareil, chez Lidl. Moi, j'ai vu qu'ils résistaient à moins 7. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Voilà. Un peu de quelques courgettes au fond. Et là on voit que les oiseaux viennent bouger la paille pour chercher les vers et du coup ça se met sur le plan. Bon, il y a des petites attaques mais ça va, c'est pas méchant. Voilà donc à peu près. Encore le petit olivier. Ça c'est des plants de courge je pense. Allez, à bientôt. Au revoir.